Nous allons faire cette prière ensemble. Tobondelina kombona Yesu. Désire que sa parole nous fasse du bien. Désire que sa parole ce matin puisse l'honorer. Car il est écrit, Dieu leur envoya sa parole. Elle les guérit tous et les fit échapper de la fosse. Seigneur, ta parole ce matin, c'est celle que nous désirons, Papa. Permets qu'elle soit prêchée selon ta volonté. Que rien ne soit ajouté, rien ne soit retranché. Mais qu'elle soit annoncée telle que tu nous l'as envoyée, Seigneur. Afin d'accomplir les buts pour lesquels tu as destiné ce message. Seigneur, parle-nous ce matin au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous ce matin au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ne vous retenez surtout pas. Tu sens le mouvement de l'esprit, l'esprit t'a saisi, ne te retient pas. Même si présentement nous prions que Dieu nous parle, il se peut que l'esprit de Dieu s'est saisi de toi. Écoute ce que le Seigneur va te parler. Regarde bien ce qu'il va te montrer. Parce que présentement tu as trouvé grâce d'arriver quelque part. Ne reviens pas aussi longtemps, le Seigneur ne t'a pas libéré. Reste dans cette atmosphère, bien-aimé. Qui sait, peut-être c'est aujourd'hui ton jour. Peut-être c'est aujourd'hui que Dieu va te changer en une autre personne. Peut-être que c'est aujourd'hui que Dieu va te changer en prophète comme il a fait avec Saoul. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur soient à toi seul. Toi qui veux que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de ta vérité. Seigneur, regarde ceux qui sont encore loin. Seigneur, vois ceux qui sont encore absents présentement. Nous te supplions, Seigneur, touche-les. Nous te le demandons au nom de Jésus, presse-les, Papa. Car ta parole n'a pas été envoyée à ces chaises ni ces geckos. Mais ta parole a été envoyée, Seigneur, pour ton peuple que tu as dit à ton serviteur, l'apôtre Ulifrinas et Séphiri, enseigne mon peuple. Envoie ton peuple, Seigneur. Presse-les pas au nom de Jésus. Que ta puissance touche quelqu'un qui s'est égaré quelque part. Seigneur, que ta puissance oriente les pas de tes brebis en ces lieux. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père éternel, Papa. Toi qui veux que des hommes soient sauvés. Toi qui veux que tous parviennent à la connaissance de ta vérité. Accomplis ta volonté. Seigneur, nous nous abandonnons tous entre tes saintes mains. Merci pour la gloire de ta présence qui est ici. À toi le règne, à toi la force, à toi la sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et bien acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Acclame bien Jésus, acclame bien le roi des rois. Acclame bien ton Seigneur. Alléluia. Acclame bien ton Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus.
Honneur à toi, majesté. Force et sagesse à toi, le roi des rois. Toi qui vis à jamais. Toi qui règnes à perpétuité. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que tu as dit bonjour à ton vis-à-vis? Aide-moi à dire bonjour à celui qui est à tes côtés et lui souhaiter bon dimanche. Amen, amen. Saluons-nous, bien-aimés, saluons-nous au nom de Jésus. Saluons-nous, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Nous saluons aussi de loin notre Père, l'apôtre Wilfrid Narcisse Effery, qui en ce moment est aussi en plein travail. La Bible dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Il est en train de travailler ici, les enfants aussi travaillent. Amen, amen. Amen, hein? Et nous le croyons bien portant avec tous les bien-aimés qui sont avec lui. C'est pourquoi nous profitons de ce micro pour dire shalom et bonjour à l'apôtre, ainsi qu'à l'église de Pointe-Noire, sans oublier nos bien-aimés de Gabon. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Nous saluons aussi l'ancien Ken et le Jack Baïvon. Bonjour et shalom. Nous n'avons pas oublié tous les responsables des départements. Bonjour frère Darrell, bonjour frère Las. Et bonjour tous les bien-aimés de l'Assemblée des étoiles. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce. Amen. Merci beaucoup Nabayembi. Que Dieu vous soutienne et vous comble encore de toutes ses grâces. Amen, amen. Les lois en tout cas va bien ici biso moi été. Amen, amen. Est-ce que mon darol va amen na ba chante? Est-ce que vous va amen et encourager ba yembi? Amen, hein? Il faut toi encourager les bango bien-aimés. Ce sont nos bien-aimés oyo nzambe aponi na département ya Yembo. Rien n'est encore parfait, c'est vrai. Beaucoup reste à faire, mais ils ont déjà fait un bon bout de chemin sous l'encadrement éclairé de l'apôtre Wilfrid Narcisse Effery, bien entendu. Amen, amen. Et du Saint-Esprit, notre véritable lumière. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « La vérité que plusieurs ignorent ». Je bénis le Seigneur parce que sa grâce nous a été encore accordée aujourd'hui de le servir aussi à la prédication. La vérité que plusieurs ignorent. Jean chapitre 8, verset 32. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Et Luc chapitre 19, de 1 à 10. Amen, amen. Jean chapitre 32 et Jean chapitre 8, excusez, verset 32. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? La régie. Est-ce que quelqu'un peut nous aider avec... Voilà. Merci beaucoup pour ceux qui n'ont pas de Bible. Vous pouvez simplement regarder au travers de nos écrans. Nous allons lire dans Jean chapitre 8, verset 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 8, verset 32. La Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. On commence au verset 3. On prend 3 et 4. 1 Timothée chapitre 2, 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. On garde notre Luc 19. Nous allons le lire un peu plus tard. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Notre thème s'intitule « La vérité que plusieurs ignorent ». La vérité que plusieurs ignorent. Amen, amen. La vérité que plusieurs ignorent. Voilà, il y a même le thème aussi à l'écran. La vérité que plusieurs ignorent. Bien-aimé, c'était un thème où le Seigneur a commencé à nous inspirer depuis pratiquement le Covid, si notre mémoire est bonne. Et on avait commencé à partager avec ce thème depuis quand nous étions à Massengo, précisément au quartier 3 Poteaux. Parce que la cellule de Massengo, avant d'intégrer le temple, nous, on évoluait d'abord à Massengo, là-bas aux 3 Poteaux. Amen, amen. Et c'est là-bas que le Seigneur a commencé à nous enseigner au travers de ce thème. En réalité, c'est une série d'enseignements que nous prenons les unes après les autres au travers des vérités qui sont dans la parole du Seigneur, au travers les enseignements que le Père nous enseignait, je cite l'apôtre Wilfrid Narcisse Efiri, et au travers, bien-aimé, de notre expérience personnelle avec le Seigneur. Parce que la prédication, ce n'est pas seulement prendre les Écritures, venir les réciter, mais il faut aussi apporter ce qu'on a compris au travers de ce qu'on nous a enseigné. Alléluia. C'est pourquoi ce que je vais demander à chacun de nous, bien-aimés, c'est de nous prêter vraiment attention et d'être concentré sur l'orateur que je suis. Parce que je n'ai pas d'autres versets bibliques sinon que tout ce que vous connaissez. Mais à chaque fois, il y a des détails que le Seigneur, par sa grâce, voudrait que chacun de nous le comprenne. Amen, amen. Parce qu'il y a des détails que nous ignorons sur à quel moment Dieu peut intervenir dans notre situation. Comment est-ce qu'on peut arriver, bien-aimé, à toucher ou à attirer le cœur de Dieu envers nous, afin qu'il s'intéresse de nous et de notre situation. Alléluia. Donc ne sois pas distrait, je veux dire, sois concentré parce que ce sont les détails qui vont faire la différence. Dans Jean chapitre 8 que nous avons lu, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela signifie que ce qui va nous sauver, bien-aimés, c'est la connaissance de la vérité. Et dans 1 Timothée, on nous montre que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Parmi les chantiers de Dieu, bien-aimés, qui tiennent vraiment au cœur du Seigneur, c'est le salut et la connaissance de la vérité. Parce que même le diable n'a pas peur de ceux qui se réunissent dans les temples, aussi beaux soient-ils, mais le diable a peur de ceux qui connaissent la vérité. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, vaincre le diable aussi longtemps nous ne connaissons pas la vérité. Adam et Ève ont été séduits depuis Genèse parce qu'ils avaient oublié la vérité. Ils ne connaissaient pas la vérité.
le diable a utilisé les paroles que Dieu leur avait données en ajoutant simplement une phrase. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit Adam et Ève vont succomber? Mais quand celui qui avait la connaissance révélée, notre Seigneur Jésus est venu, le diable est venu avec ses mêmes tactiques. La Bible dit Jésus l'a vaincu. Et la force du Seigneur, c'était parce qu'il connaissait la vérité. Quand même le diable vient lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent les pains. Jésus sait que l'homme n'a pas seulement besoin du pain pour être en vie. Il a besoin aussi de la parole du Seigneur. Parce que c'est ce qui est écrit dans Deutéronome. Et quand le diable a vu que Jésus avait vraiment la maîtrise de la vérité, Jésus était lui-même la vérité, parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le diable, la Bible dit, et le diable le laissa pour attendre une autre occasion. Église du Seigneur, le diable ne nous fuira pas parce que nous prions chaque jour, feu, 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 feu. D'ailleurs, dans son camp, l'enfer, là-bas, il y a le feu. Donc c'est un habitué du feu. Et lorsque nous l'envoyons le feu, il rit. Mais quand il se tient devant des hommes et des femmes qui sont éclairés par la connaissance de la vérité, le diable commence déjà à trembler. Parce qu'il sait certainement qu'il va être échoué. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Que nous soyons réellement des plus que vainqueurs. C'est pourquoi ce matin, il nous envoie apporter quelques portions de la vérité dans les Écritures. Comment est-ce que cela marche avec le Seigneur? Parce qu'on avait dit le dimanche passé que le problème, ce n'est pas seulement, bien-aimé, quitter sa maison, venir au lieu du culte. Mais le problème, c'est bien qu'on soit dans le lieu du culte, mais qu'on cherche celui qui peut changer les pleurs en cris de joie. On cherche celui qui tient la solution des problèmes que nous avons au fond de nous. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on est vraiment ensemble? Alors, c'est quoi la vérité, bien-aimé? La vérité, nous allons maintenant prendre les Écritures au travers du Luc chapitre 19. Est-ce que nous pouvons voyager dans Luc chapitre 19? Merci Seigneur. Luc chapitre 19, parce que c'est au travers de ce passage que nous allons nous appuyer pour argumenter notre thème. C'est le même thème qui est en train d'être prêché en ce moment à Pointe-Noire. Je crois, vous avez vu au travers des affiches. C'est le Luc 19, le verset 10. Mais aujourd'hui, nous allons prendre du verset 1 jusqu'au verset 10e. Est-ce qu'on peut lire avec quelqu'un qui peut nous aider dans la lecture? Alléluia. Moi-même, je vais lire. Luc chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Jésus étant entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Bien-aimé, si c'est ta Bible, j'aimerais que tu soulignes le verset 2. Si c'est ton téléphone, tu peux marquer par la couleur rouge. Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, la Bible dit, il leva les yeux, il vit Zachée et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur.
Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Qui savait que Zachée était fils d'Abraham? Les gens voyaient seulement un collecteur d'impôts. Alors qu'Abraham a aussi des fils dans l'impôt. Bien-aimé, méfie-toi de penser qu'Abraham a des fils seulement au lieu du culte. Abraham a des fils aussi dans l'administration des impôts. Abraham a des fils aussi dans l'administration des douanes. Abraham a des fils dans l'administration de la justice, dans l'administration des mines, dans l'administration de l'énergie et même dans l'armée. Abraham a des fils. Mais cela ne nous intéresse pas ce matin. Jésus dit, nous sommes au verset combien? Verset 9. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. 10 enfin, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Si c'est aussi ta Bible, tu vas encore souligner le verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous avons dit, alors c'est quoi la vérité? Bien-aimés, lorsque nous lisons le passage dans Luc chapitre 19, la Bible nous donne une information que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ne l'oublions pas, bien-aimés, le Fils de l'homme, c'est Jésus. Ça veut dire qu'on peut dire que Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Est-ce qu'on est d'accord? Et au travers de ce verset 10, bien-aimés, le Saint-Esprit et le Seigneur, ou encore Dieu lui-même, nous présente la mission de Jésus. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais qu'est-ce qui était perdu, bien-aimé? Ce qui était perdu, c'est l'homme. Ce ne sont pas les animaux. On va vite survoler un peu. Alléluia. Nous devons noter que ce qui était perdu, c'est l'homme, c'est-à-dire c'est l'humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que Jésus est venu sauver, chercher pour sauver. Et dans Timothée, on a vu qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous avons là la mission du Seigneur. Mais à quel moment cette mission, bien-aimée, peut-elle s'accomplir dans nos vies? Jésus, nous connaissons, c'est Dieu. Jésus, nous connaissons, c'est la parole faite chair. C'est-à-dire que toute la puissance de Dieu est en Jésus. Dites-moi, où est-ce que l'homme peut-il se cacher sans que Jésus ne le voie? Dites-moi, dans quel pays l'homme peut-il habiter pour que Jésus ne puisse pas venir le chercher? Mais pourquoi ne sauve-t-il pas tous les hommes? Pourquoi y a-t-il des sauvés aujourd'hui et des perdus? Alors que c'est Dieu lui-même. Est-ce que cela signifie qu'il soit incapable de sauver tout le monde? Non. Parce qu'on nous dit dans Timothée, il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais le problème, c'est que Dieu ne fait rien sans notre participation. Voilà la vérité que beaucoup ignorent. C'est ça la vérité, bien-aimé. Le travail que Dieu fait lui-même, c'est de nous tirer des mains de l'oiseleur, c'est-à-dire nous prendre entre les mains de l'ennemi. Mais une fois qu'il nous a délivrés des mains du diable, même lorsqu'il s'agit de sauver, il ne peut rien faire sans notre participation. Aujourd'hui, l'Église est en train d'ignorer cela, bien-aimé. Et c'est pourquoi vous voyez des chrétiens, les disciples, soi-disant des enfants de Dieu, on vient, on s'assoit, on attend que Dieu fasse tout. On attend que Dieu fasse tout. On attend que Dieu fasse tout. Je veux scandaliser quelqu'un. Je n'ai pas vu dans la Bible Jésus lancer l'appel au salut comme nous le faisons dans nos églises. Maintenant, je vais prier pour ceux qui veulent aller au ciel. Maintenant, je vais prier pour les malades. Mais je vois les malades eux-mêmes aller vers Jésus.
Je vois les malades eux-mêmes aller vers. Et bien aimé, c'est ça la vérité. Jésus peut être le Tout-Puissant. Jésus peut être la parole faite chair. Jésus peut être Dieu parmi nous. Mais il ne peut rien faire sans notre collaboration. Il ne peut rien faire sans notre participation. Il ne peut rien faire sans notre permission. Papa, dans Jéricho, il y avait combien d'hommes riches? Dans Jéricho, il y avait combien de malades? Dans Jéricho, il y avait combien d'hommes et de femmes qui avaient besoin de Dieu? Mais Jésus passait pour lui sans pourtant s'en inquiéter. La Bible dit, c'est quand Zachée cherchait à voir qui était Jésus, c'est alors que Jésus s'est intéressé à Zachée. Bien-aimé, le fait que de venir ici, c'est le premier pas. Mais si tu ne fais pas comme Zachée, Jésus ne t'intéresserait pas à toi. Voilà la vérité que nous ignorons. C'est quand Zachée a pris la décision. C'est quand Zachée s'est engagé. C'est quand Zachée voulait voir qui était Jésus. Alors, Jésus commençait à s'intéresser de Zachée. Mon frère, ma soeur, le fait que nous soyons ici, bien que c'est la maison de Dieu, cela ne donne pas autorisation à Dieu de s'intéresser à nous. Il faut que tu fasses encore quelque chose en plus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si cela n'était pas ainsi, bien-aimé, aucun homme ne pouvait venir malade et rentrer malade. Si cela n'était pas ainsi, aucun homme ne peut venir mort et rentrer mort. Et vous allez voir que même dans la Bible, bien-aimé, il y a quelqu'un qui a fait 38 ans malade. Et dans les 38 ans, bien-aimé, il y a les 3 ans et demi du ministère de Jésus. Mais pourquoi Jésus ne l'a pas touché? Parce qu'il ne voulait pas chercher à voir qui était Jésus. Mais c'est le jour où ce même malade bien-aimé, la Bible nous apprend, ayant vu Pierre et Jean entrer. Ça veut dire avant, il ne voyait pas Pierre et Jean entrer. C'est le jour où il a vu Pierre et Jean entrer. Il s'est intéressé à Jean et Pierre pour demander l'aumône. C'est ce jour-là qu'il a été surpris d'être guéri. Frère, si tu ne t'intéresses pas au porteur de ta solution, tu vas faire jusqu'à 40 ans malade. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Est-ce que quelqu'un est là? Papa, même si au fond d'une église, tu es stérile, tu ne t'intéresses pas à Dieu, Dieu ne t'intéresse pas à toi. C'est ça la vérité malheureusement. Alléluia. Zachée s'est engagé. Zachée a déclenché un processus bien-aimé qu'il a eu l'entretien personnel avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ta rencontre avec Dieu dépend de toi. Ta rencontre avec Jésus dépend de toi. Puisque Dieu l'avait déjà envoyé, il est venu pour sa mission. Mais pour qu'il exécute en toi cette mission, il faut ta collaboration. Sans ta collaboration, tu n'auras pas le lait et le miel que Jésus est venu nous apporter. Il y avait combien de gens dans Jéricho? Même sur la ruelle que Jésus passait, Jésus n'a pas appelé les noms de ces gens. Bien qu'il soit capable de connaître l'homme par son nom. Mais c'est le seul nom que Jésus a prononcé ce jour-là. Zachée. C'est pourquoi c'est possible, bien-aimé, par ton attitude, par une décision que tu vas prendre au fond de ton cœur. C'est possible que Jésus prononce ton nom. Jésus ne prononce pas le nom de tout le monde. Jésus prononce le nom de celui qui s'intéresse à lui. Bien-aimé, n'ignore pas cette vérité. Sinon, tu vas venir tous les jours au lieu du culte. Jésus va finir ses 3 ans et demi de ministère. Tu resteras malade. Gloire à Dieu parce qu'il y avait Pierre et Jean qui avaient pris le relais. Mais s'il n'y avait pas Pierre et Jean, l'homme là allait mourir malade. Voyez bien, dans Actes chapitre 3. Celui qui se tenait à la porte, appelé la belle. La Bible dit qu'il avait combien? Près de 40 ans. Ça veut dire qu'il a connu le ministère de Jésus. Pendant le mandat de Jésus, il était là. Mais il n'a rien vu. Il n'a rien reçu. Est-ce que Dieu était contre lui? Je veux dire encore à quelqu'un, Dieu n'est pas contre toi. Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Dieu ne choisit pas les couleurs. Jésus n'est pas celui qu'on nous trompe. Non, il est juif.
Notre Jésus n'a pas de couleur. Il n'a pas de langue. Il n'a pas de tribu. Il est le Jésus de toutes les populations. La Bible dit tous les hommes soient sauvés. On n'a pas dit que les Juifs soient sauvés. On n'a pas dit que les Congolais soient sauvés. Mais on a dit tous les hommes. Y compris même les Éthiopiens. Ça veut dire que tu peux être sauvé, bien-aimé. Et quand nous voyons le mot sauvé, bien-aimé, veut dire sortir quelqu'un du danger. Sortir quelqu'un dans une difficulté. Dans des problèmes auxquels il est accablé. Donc Jésus peut te sortir dans cette situation qui te fait pleurer. Mais comment est-ce que cela peut être possible? Si tu t'engages à voir, à chercher qui est Jésus. C'est là où se fait toute la différence. Il y a parfois des gens qui sont plus proches de l'apôtre. Parfois des gens qui sont plus proches de l'église. Mais Dieu ne les guérit pas. Pourquoi? Il y en a même parfois qui viennent dormir au temple. Mais à quel moment dormir au temple te fait voir Dieu? C'est quand on dormit là, c'est chercher à voir qui est Jésus. Si c'est seulement dormir parce que, bon, je ne sais pas, pour cocher ta cage et à la fin du mois on te donne un salaire, Jésus va passer pour toi. Jésus peut être assis dans le temple, il parle avec d'autres personnes. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir Jésus? Amen, amen. Non, bien-aimé, ne me donne pas amen. Garde la réponse dans ton cœur. Parce que amen est devenu une habitude dans nos églises. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Mais on prie à rien. Celui qui croit lorsqu'on prie à quelque chose. La foi ne trompe pas. La foi, c'est Dieu. Si réellement on croit, bien-aimé, Lazare doit ressusciter. Si réellement on croit, les choses doivent changer. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes peuvent penser que non, mais tel frère, il est sensible, celui-là. Mais papa, on a compris certaines choses, on ne veut pas forcer les gens. Ce que nous, on peut faire, c'est de dire qui est Jésus. Ce que nous, on peut faire, c'est d'apporter l'information qui est Jésus. Mais le reste, c'est à toi de décider. Alléluia. Jésus, à côté, à bateau, il prêchait, il marchait. Il prêchait, il faisait route vers Jérusalem. Il prêchait, il continuait son périple. Jésus a tellement quitté un jour. Bon, alors quoi, on a TI et Sili. Tu en as 10 minutes, maintenant service à guérison. Parfois, ce sont ces méthodes-là qui ont mené l'incrédulité ou la lourdeur dans le peuple. Est-ce que nous ne devons pas aussi faire comme Jésus? Venir prêcher, annoncer ce que Dieu t'a dit, puis tu pars. Y a-t-il pas eu des hommes de Dieu qui parlaient seulement, les miracles s'accomplissaient? Y a-t-il pas eu, bien-aimés, des puissants hommes de Dieu qui parlaient seulement et les paralytiques marchaient? Mais le paralytique n'a pas la foi. Tu le forces à venir. Akobimiso, faux pasteur. Est-ce qu'il y a un pasteur qui entend? Il y a des moments où il faut attendre que le paralytique développe en lui la foi. C'est en ce moment-là que ton Dieu, il va le voir. C'est en ce moment-là qu'il va témoigner ton Dieu. Comment expliquer quelqu'un venir à l'église soi-disant malade? Parce que l'apôtre avait dit, on emmenait des malades à l'église. Oui, mais on emmenait les gens à l'église. Mais regardez ce que les gens là faisaient. Ils arrivent là, il y avait tellement la foule. Mais leur objectif, ce n'était pas arriver seulement à l'église, mais arriver devant Jésus. Bible lobi bakio détolé nda kwangana pona bakoti sa malade na bango. C'est là où il y a le miracle. Si tu n'arrives pas à détoler la maison d'autrui pour tomber là où Jésus est, tu n'auras pas le miracle. Parce que avant d'arriver à Jésus, il y a la foule. Frère, tu ne peux pas vivre le miracle si tu ne viens pas, tu ne triomphes pas sur la foule. Tu ne peux pas toucher Jésus si tu ne triomphes pas de la foule. Zachée, on nous dit qu'il y avait la foule. Malade, on dit qu'il y avait la foule. La femme à la perte de sang, il y avait la foule. Bartimée, il y avait la foule. Ça veut dire qu'avant d'avoir le miracle, il faut traverser la foule. C'est le dernier combat avant Jésus. C'est le dernier combat avant de remporter, bien-aimé. Mais vous n'arrivez même pas à traverser la foule. Ça aussi, c'est une autre vérité. On va prêcher ça prochainement. Mais aujourd'hui, revenons ici. Entre Jésus et Zachée, qui a déclenché le processus du miracle? Hein? C'est qui?
Mais pourquoi tu attends que Dieu commence le processus de ton miracle? Bien-aimé, ça ne marche pas comme ça. Comprends cette vérité ce matin. Est-ce qu'on est ensemble? Ça ne marche pas comme ça. C'est à l'homme de déclencher sur la base de l'information qu'on lui a apportée. Pourquoi on nous prêche? Pourquoi toutes ces prédications? C'est pour nous donner l'information. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est quand Zachée s'était engagé que Jésus s'est intéressé à lui. Mais on nous présente, il y avait la foule. Pensons-nous que dans la foule, il n'y avait-il pas des malades? Il n'y avait-il pas des gens qui avaient faim ou besoin d'argent? Il n'y avait-il pas des gens qui avaient des problèmes que Jésus pouvait résoudre? Mais pourquoi Jésus n'a rien fait avec la foule? Et il conduit, et lui-même, et la foule, et les disciples, il les emmène jusque là où Zachée était perché sur un arbre. Bien-aimé, je veux te dire une chose. Dès l'instant où ton cœur s'engage à chercher Jésus, dès l'instant où ton cœur s'engage à chercher Dieu, papa, ce n'est pas le lieu où tu te tiens qui compte. Tu peux être dans ta chambre, il viendra. Tu peux être à l'école, il viendra là où tu es. Tu peux être à la maison, à l'église. Tu peux être dans ton lieu de travail. L'ange est venu visiter Marie. Ce n'était pas à l'église, c'était dans sa chambre. Ne pense pas que Dieu va seulement te visiter à l'église. Parce qu'à l'église, il y a tellement d'hypocrisie. À l'église, tout le monde fait semblant de prier. À l'église, tout le monde fait semblant qu'il est touché par l'atmosphère de Dieu. Mais non, il faut parfois chercher Dieu seul à la maison. Alléluia. À l'église, il y a parfois des larmes de crocodiles. Est-ce qu'on est ensemble? À l'église, parfois, il y a des sensations. On veut faire plaisir à celui qui nous a prêché. Ah bon, Bendele Koyate, le Kolate Ibissa, on va ça semblant, moi, pour comprendre que Dieu nous a parlé, ça nous a touché. Mais si ça t'a touché, après, au mémoire. Papa, à l'église, il y a tellement de choses, parfois, quand Dieu regarde, Dieu est déçu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Oh, bien aimé, encourage-moi par un bon amen. Le miracle avec Dieu, on ne l'attend pas, mais on le cherche. La guérison avec Dieu, on ne l'attend pas, on la cherche. La délivrance avec Dieu, on ne l'attend pas, on doit la chercher. N'est-il pas écrit? À celui qui cherche, il trouve. On donne à celui qui demande. On ouvre à celui qui frappe. Bien-aimé, dites-moi, entre chercher et trouver, quel est le verbe qui vient avant? Mais tu ne peux pas trouver aussi longtemps que tu n'as pas conjugué chercher. On ne peut pas t'ouvrir aussi longtemps que tu n'as pas frappé. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à l'église du Seigneur? Bien-aimé, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Parce que l'homme de Dieu, l'apôtre, nous a prêché. Il nous a dit un jour, fais de ton possible et Dieu lui fera son possible. Ça veut dire que si tu ne fais pas ce que tu dois faire, Dieu ne fera pas ce qu'il faut faire. Amen, amen. Mais il faut y aller au télémi koto Yesu azomona yo. Moto ana joa qui chance parce que ma te ya Yesu mokolo ana thème ya ginakati. Je vous dis, le thème de Jésus ce jour-là, il y avait cet homme. Parce qu'il y avait un problème sur le sabbat. Même l'homme à la main sèche, je crois bien. Est-il bon de faire du bien ou le mal le jour du sabbat? Parce que Yesu a côté à scribe chance na yangona. Jésus a joué le cola. Le cola ba nini moyen d'essai cobaye quoi. Botala nenga bikaki. Ce qui te casse le boko tikala ka royaume. Alléluia. Bien-aimé, on ne doit pas attendre, bien-aimé. Tu dois déclencher le processus qui doit te conduire à la paix. Tu dois déclencher le processus, ce mécanisme qui doit te conduire dans la liberté. Tu dois déclencher quelque chose qui doit te conduire dans ce que Jésus t'a apporté. Zachée avait écouté parler de Jésus. Zachée avait écouté parler de Jésus. C'est pourquoi quand il a pris la décision, Jésus l'a trouvé. En d'autres termes, le Fils de l'homme, il est venu chercher ceux qui le cherchent. Aïe, 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 aïe. Mais s'il est venu chercher, pourquoi il ne te trouve pas? Est-ce qu'il est contre toi?
Est-ce que toi tu as des problèmes avec lui? Est-ce que famille Nabilona est ennemi? Mais pourquoi il ne te trouve pas? Parce que tu ne le cherches pas. Il cherche ceux qui le cherchent. C'est pourquoi il a dit, tous ceux qui me cherchent de tout leur corps, je me laisserai trouver par eux. Bien-aimé, prends la décision de chercher Jésus. Quel que soit le problème que tu peux avoir, quelle que soit la situation, bien-aimé, il est celui qui tient toutes les solutions de l'univers. Même si à l'hôpital, on t'a dit que tu es atteint de sida, Jésus peut être la solution de ton sida. Même quand à l'hôpital, on t'a déclaré, ce n'est pas diabétique, hypertendu. Il est celui qui a mis les veines dans le corps de l'homme. Il a le pouvoir de ramener ta tension au niveau normal. Est-ce que quelqu'un écoute? C'est lui la solution que Dieu a envoyée pour toi. Dieu savait qu'un jour tu allais souffrir. Dieu savait qu'un jour tu allais avoir des problèmes de santé. Dieu savait. Et il avait prévu la solution. C'est Jésus. C'est pourquoi engage-toi à chercher Jésus. Tu ne seras pas déçu. Même quand les hommes t'insultent, papa, il est le Dieu de Milangi. Il prend de la poussière et a fait asseoir avec les grands. Il peut prendre une stérile, comme ça y est, une femme fertile. Papa, Anne était moquée, Anne était méprisée, Anne était mortifiée par Pénina. Mais les moqueries de Pénina ont fini parce que Anne cherchait Jésus. Mais quelqu'un me dit, mais Anne cherchait. Oui, Anne ne partait pas seulement à l'église, elle cherchait Jésus. Papa, lorsqu'on cherche Jésus, on va au-delà des mécanismes du culte traditionnel. Lorsqu'on cherche Dieu, on va au-delà de ce qui est habituel. Je vais expliquer. Bon, bien-aimé, Tobandi culte Nabiso. Chacun se présente à Dieu. Yahweh, Tobelemi, Tobeli Molimo Santo. Action de grâce, Tokoti louange et adoration. Moté Yakoti. Bien-aimé, Anne était en dehors de tout ça. Parce que la Bible nous informe que prière est celle-ci là qui, mais elle est restée en prière. Ah, est-ce que quelqu'un a compris? Papa, Balobi, amen, amen, culte Nabiso Sili Batotou Bateli Mamo Kene. Anne était restée en prière. Élie a comment le dit, mais oh, quel moi si c'est la prière. Ako yoka prière, et moi cité. Élie a mis Kosami. Ah oui, mais ça c'est quelle femme aussi, hein, bizarre comme ça. Fais passer ton vin. Toye culte matinal yo so langwe. Oh, mais là qui n'a l'heure nini. Oh, combien parfois les voix de Dieu sont aussi cachées à ses oins. Oui, Dieu parfois cache certaines choses à ses oins. Élie, au lieu de voir une femme dans la présence de Dieu, Élie est en train de voir une femme qui s'est enivrée. Élie est en train de voir une perverse. Bien-aimé, même quand les hommes t'appellent perverse, ne réponds pas. Dis seulement, c'est l'excès de ma douleur. Je suis en train de chercher Dieu. Parce que celui qui cherche réellement Dieu, les hommes ne le comprennent pas au début. On le comprend seulement à la fin. Ah! Est-ce que quelqu'un me reçoit? Bien-aimé, vouloir que tout le monde te comprenne, cela signifie que tu as abandonné le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu, on ne nous comprend pas au début. On nous comprend parfois à midi. On nous comprend parfois le soir. Parfois, on peut nous comprendre le lendemain. C'est pourquoi toi qui es sur le chemin de Dieu, ne laisse pas l'appréciation des gens te décourager. Ne laisse pas le regard des gens, bien-aimés, t'empêcher à prier. Ne laisse pas, bien-aimé, les dires des gens te frustrer. Au contraire, sers-toi de ce que les gens peuvent dire pour argumenter ton sujet de prière. Ah, Seigneur Oyoki, ah, va finir l'Issus, va lobi kutu, nganazo na teki bana, na teki mabota. Oko zoango, ozo kotsango, ba argument, ba citation, na kati na dissertation. Tango nzamba zo tanga balobi, voilà un élève qui a bien compris son sujet. Au lieu qu'appuyé au 20 sur 20, appuyé au 19. Alors le 1, c'est pour l'enseignant. Oui, on a vu ça, bien aimé. Un jour, on a 4e mathématiques, mais pas au bêta, 20 sur 20. Vous savez, Messiah, Zongsi va copier à Batotou dans la classe. Dernière copie. Komburu Irman Ush. Présent, Abi Petit, tu as eu 20. Mais attends d'abord, je vais recorriger ta copie devant tout le monde. Papa, Alouki, erreur à zuiter. Alors, c'est vrai, tu as eu 20 sur 20. Normalement, j'ai écrit 20. Mais moins 3 points, les 3 points sont pour l'enseignant. Tu as 17. Oh!
Mais ce mot lit à peine à point à oui, l'enseignant aussi des points. Donc au lieu que Jésus appuie 100%, il peut te donner 90%. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Quelqu'un n'a pas compris, bien-aimé. La femme à la perte de sang, comment était-elle guérie? On lui avait prêché, on lui avait informé qu'il y a un homme dans la ville, on l'appelle Jésus. Si jamais tu peux écouter cet homme, si jamais tu le croises dans ta vie va changer. La femme là s'est dit, si je puis seulement, si je puis seulement, je serai guéri. Entre Jésus et la femme à la perte de sang, qui a déclenché le processus de la guérison? Jésus est pour lui disponible. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il est ici. Il est avec nous, en esprit et au travers de sa parole. La même puissance qui avait guéri la femme à la perte de sang, elle est avec nous. La même puissance qui a ouvert les yeux de Bartimée, elle est ici avec nous. Pourquoi ces informations? C'est pour t'aider à déclencher le miracle. C'est pourquoi, bien-aimé, prends la décision. Je veux parler à quelqu'un qui avait besoin de Dieu. Tu regardes à ta santé comme ça, tu dis non, mais je vais faire comment? Tu vas à l'hôpital, là-bas on te dit rien de concret. Toi-même tu es informé que même les médecins sont en train de t'embrouiller seulement. Le fait que tu es venu en consultation, lui ne peut pas te dire mon repas, il n'y a rien, il faut qu'il justifie ta consultation. Tu es informé qu'il est en train de justifier sa consultation. Et tu arrives à la maison comme ça, tu regardes, ah, mais je veux bien être en bonne santé. Papa, l'auteur de la bonne santé, c'est Yehoshua. L'auteur de la bonne santé, c'est Jésus. L'auteur de la bonne santé, c'est Jésus. Je veux parler à quelqu'un, si tu es malade, ce matin, il peut te guérir. Parce que la Bible nous montre sa mission. Il est venu chercher et guérir les malades. Il est venu chercher et sauver les pécheurs. Il est venu chercher et sauver les perdus. C'est pourquoi quand tu te sens perdu et tu t'engages à le chercher, tu vas le croiser. Alléluia. Est-ce qu'il y a des perdus ce matin? La femme à la perte de sang était perdue. La Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait des relations. C'était une femme riche. Elle voyageait même dans les grands hôpitaux. Papa, elle n'a pas eu solution. C'est peut-être ton cas. Tu as tout essayé, tu n'as pas eu solution. Ce matin, viens essayer mon Jésus. Ce matin, je te dis, viens essayer celui que l'apôtre Wilfrid m'a donné. Viens essayer, bien-aimé. Si jamais tu le croises, tu ne rentreras pas comme tu es venu. Est-ce que je parle à une femme de foi? Est-ce que je parle à un homme de foi? Papa, il y a des choses, parfois vous allez à l'hôpital, oh, ben, examen, le résultat, mais tu ne peux pas avoir l'intelligence de comprendre que le combat se situe entre les mains de Dieu. Alléluia. Si jamais tu le croises, bien-aimé, je dis bien, tu ne rentreras pas comme tu es venu. Parce que tous ceux qui étaient venus à lui malade, un jour, dans la maison de Pierre, la Bible nous présente de Jésus qui a guéri sa belle-mère. Quand les gens ont appris que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, le soir, on a apporté beaucoup de malades, les paralytiques, les infirmes. La Bible déclare, Jésus les guérit tous. Jésus peut guérir tout le monde ce matin. Jésus peut guérir tout le monde. Il n'est pas comme les médecins humains qui peuvent se dire, non, j'ai déjà consulté 10 malades, c'est trop. Jésus peut consulter 1000 malades. Jésus peut consulter 10 000 malades. Jésus peut consulter 3000 malades. Jésus peut consulter 5000 malades. Il ne s'arrêtera pas aussi longtemps les malades ne sont pas finis. Il ne partira pas aussi longtemps il n'a pas achevé ce qu'il a commencé. Bien-aimé, viens essayer mon Jésus. Même si tu as des attaques sataniques, il est la victoire dans les combats sataniques. Même si on t'a jeté un sort, tu regardes à ta maladie, c'est un sort. Viens ce matin essayer Jésus. Il est la solution contre les sorts. Ataba bengi célibat. Olibo tarabino batwabala gate. Na Jésus gobala. Ataba lobi libo tarabino robota te. Na Jésus gobota. Alléluia. Bien aimé, on a vu des femmes ici. Papa Bayaka, on a mis quoi Élysée. Vous avez déjà vu 25 litres de tisane. Ah, mais il y a des gens qui exagèrent. Hein?
Oh, mais là, un traitement. 25 litres de tisane. On a connu des sœurs qui ont pris 25 litres de tisane sans solution. Papa, tu yeba même na mokila kala en tant que païen na mboka. Tisane et l'or mort va salir au moins litre, ok? C'est pas vrai? 25 litres, on n'a jamais vu ça. Mais la sœur là elle-même a dit 25 litres. Alia ou sengla qui va lia. Amela ou sengla qui va mela. Comme la femme à la perte de sang. Mais il n'avait pas trouvé solution. Le jour où il est venu, là où Dieu a choisi, le lieu où éclate sa gloire. Papa, l'apôtre Wilfrid a donné l'ordre. Au nom de Jésus. Je ne sais pas, ils ont mis le frigo ou le congélateur. Ici, il y a quelqu'un qui fait réchauffer les matrices. Il y a quelqu'un qui fait réchauffer les matrices. Il y a quelqu'un qui fait réchauffer les matrices. Ici, il y a plus que le chauffe-eau. Ici, il y a plus que le chauffe-eau. Papa, là où le monde t'a disqualifié, ta rencontre avec Jésus peut te qualifier. Est-ce que je parle à l'église du Seigneur? Est-ce que je parle à l'église du Seigneur? Bien-aimé, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, bien-aimé. Est-ce que je parle à l'église du Seigneur? Là où les hommes t'ont rejeté, ta rencontre avec Jésus peut tout changer. Là où les gens t'ont fermé les portes, ta rencontre avec Jésus peut rouvrir tout. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, désire que ce matin, que Jésus pose sur toi sa bonne main. Désire que ce matin, Jésus t'appelle par ton nom. Désire que ce matin, Jésus te croise au fond de ton cœur. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas quel problème as-tu, mais je sais que ton problème là a une solution. La solution, c'est ce que je t'informe. La solution, c'est ce que je t'annonce. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Alléluia. Face à la foule, bien-aimée, la femme à la perte de sang. Alléluia. Elle s'est dit, si je puis seulement. Si je puis seulement. Si je puis seulement. Elle arrive comme ça. Elle dit, si je puis seulement. Je veux aussi dire à quelqu'un, parfois quand tu étais encore à la maison, tu avais la décision. Aujourd'hui, quand je serai au temple, je vais vraiment chercher le Seigneur. Mais tu arrives au temple comme ça, les données t'ont découragé. Tu as oublié ce que tu t'es dit à la maison. Bien-aimé, qu'est-ce que tu t'es dit avant de venir ici? La femme là s'était dit depuis la maison. Quand elle a vu la foule, voulant l'empêcher d'arriver là où était Jésus, elle n'a pas cédé. Elle s'est souvenue de sa décision. Quelle était ta décision avant d'arriver ici? Parfois, mis sur un bateau, et ça, la cacato changer ma décision. Parfois, influence et voisin, et que ça, la cacato changer ma décision. Au moment où place à Golobananza, mais Seigneur, je suis malade. Mais tu regardes à ce que tu es. Si je dis je suis malade, le voisin va être informé. Ça veut dire que là, la foule t'empêche. Mais je veux ce matin que rien ne t'empêche. Bien-aimé, crois-moi, Jésus est la solution. Bien-aimé, crois-moi, Jésus peut quelque chose. Tu n'arrives pas à abandonner ton péché. Un jour dans Romains chapitre 7, à partir du verset 14, la Bible nous présente un homme. Il dit, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je hais. Papa, plus cet homme, il priait, il pleurait, il se lamentait, il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Il disait, qui me délivrera de ce corps? Qui me délivrera? C'est quand l'homme pose la question, qui me délivrera? C'est là où Dieu répond, moi. Bien-aimé, c'est quand l'homme dit, qui me sauvera? Dieu dit, moi. Qui me guérira? Tu vas écouter, Jésus a dit, moi. L'homme l'a dit, qui me délivrera de ce corps du péché? Le ciel a répondu, moi. À la fin, il dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Papa, Jésus est passé par le chemin de cet homme. Lui qui faisait le bien, le mal qu'il ne voulait pas, Dieu l'avait changé. Il a eu le pouvoir de dire non face au mal. Il a eu le pouvoir de faire ce qui est bien. Parfois c'est ton cas. Tu regardes comme ça ce que tu fais. Parfois à un moment donné tu regrettes. Pourquoi ai-je fait cela? En réalité,
Pourquoi na sali yango? Et comme il m'a remords, il n'est pas trop tard. Jésus peut te sauver. Ça dépend de toi. Jésus peut quelque chose. Est-ce que quelqu'un entend la voix du Saint-Esprit? La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est pareil avec Bartimée. Bartimée a demandé, mais j'entends les gens faire du bruit. J'entends les quoi, c'est quoi? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passait. Bartimée a ouvert son cœur. Bartimée a ouvert la bouche. Bartimée a commencé à crier. Papa, il y a des situations. Pour que Jésus intervienne, tu dois crier plus fort que d'habitude. Il y a des situations. Pour que cela trouve solution, nous devons crier plus fort plus que d'habitude. Les gens disaient à Bartimée, oh, calme-toi. Arrête un peu avec ton bruit là. Tu déranges. Et parmi Batoba empêché Bartimée, il y avait les disciples. Est-ce que vous savez que même nous, les disciples de l'apôtre, on peut vous empêcher à voir le Dieu de l'apôtre? Hein, c'est pourquoi, bien aimé, nous on ne veut pas être la pierre d'achoppement. On ne veut pas être la pierre d'achoppement de quelqu'un. Les disciples, zonga comme quelle nini. Oh, balobi bâtiment matisi sous volume. Bâtiment matisi volume. Gloire à Dieu, volume n'est pas une amateur à Jésus. Jésus est à une certaine distance de nous. Ça veut dire qu'il faut suffisamment de volume pour que ta voix arrive dans ses oreilles. Le volume, c'est l'engagement. Le volume, c'est la détermination. Le volume, c'est la soif intérieure. Bartimée a augmenté le volume. Bartimée a augmenté le volume. Bartimée a augmenté le volume. Jésus a écouté une voix qui criait. Jésus a écouté un homme qui était fatigué de sa maladie. Jésus a écouté la voix de quelqu'un qui était au bout de bout. Jésus s'est arrêté. Jésus s'est retourné. Il envoie les mêmes disciples qui l'empêchaient de crier. Appelez-moi Bartimée qu'il vienne. Bien-aimé, c'est possible que ce matin, que Jésus te dise viens. Alléluia. C'est possible que Jésus dise à quelqu'un viens. C'est possible que Jésus dise à quelqu'un viens. Déclenche ton miracle là où tu es. Déclenche ta guérison, toi le malade. Déclenche ta délivrance, toi, celui que le péché a lié par les chaînes, comme le fou de Gadara. Déclenche ton miracle, bien-aimé. La vérité, c'est que Jésus est déjà prêt. Dieu est déjà d'accord que tu sois en bonne santé, mais il faut déclencher. Alléluia. Engage-toi, bien-aimé, ce matin. La Bible disait dans Jean, il y avait un ange qui venait de temps en temps agiter l'eau de la piscine. Le premier qui s'engageait à tomber, il était guéri, quelle que fût sa maladie. Je suis en train d'agiter seulement l'eau. Si tu tombes, gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui guéris, mais dans l'eau, il y a quelqu'un qui va te guérir. J'ai la mission seulement d'agiter l'eau. Parce que celui qui a agité l'eau, c'était l'ange envoyé de Dieu. Ce matin, c'est ce que Dieu m'a envoyé faire pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend le processus? C'est pourquoi engage-toi à tomber dans l'eau. Engage-toi, bien-aimé. Accepte d'être mouillé, tu vas être guéri. Accepte d'être mouillé, tu vas être guéri. Ne regarde pas la valeur de tes habits. Ne regarde pas la valeur de ce que tu as porté. La guérison vaut plus que les vêtements. À quoi ça sert des jolis vêtements si on est malade? À quoi ça sert, bien-aimé, si on est souffrant au dedans? Ce matin, il est là pour répondre aux soucis du dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des soucis du dedans? La solution ce matin, c'est Jésus. Il ne t'obligera pas à monter ici. Même de là où tu es assis, il peut te visiter. Il ne t'obligera pas, bien-aimé, à monter là-bas où sont les enfants. Seulement là où tu es. Parce que l'endroit ne lui importe pas. L'endroit ne lui importe pas. Il ne choisit pas les hôtels 5 étoiles. Il vient même là où les gens ont méprisé. Il passe même les ruelles que les gens n'aiment pas. C'est pourquoi permets à ce que Jésus puisse passer ta ruelle ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu? Engage-toi, bien-aimé. Fais-moi confiance, bien-aimé. Fais-moi confiance, je connais ce Dieu. Fais-moi confiance, je connais celui que nous servons en ces lieux. Fais-moi confiance, je connais celui qui a dit à l'apôtre Wilfrid, je t'appelle à la fois aux choses impossibles.
Fais-moi confiance, tu ne seras pas déçu. Bien-aimé, fais-moi confiance. Ton problème est tellement petit. Dieu est tellement puissant. Dieu est tellement grand. Même si c'est le mariage, ne te dis pas qu'il n'y a pas un mari qui peut te puiser dans cette église. Dieu n'est pas obligé de te marier seulement au frère de l'église. Dieu peut t'envoyer quelqu'un de Pointe-Noire comme il a fait au frère Las et la sœur Bertie. Dieu peut te susciter quelqu'un même des États-Unis. Parce que là-bas, il y a aussi des fils d'Abraham. Qui savaient que Bartimée et Zachée étaient fils d'Abraham? Il y a des fils d'Abraham au Congo. Toi, ton problème seulement cherche son adhésion. Cherche sa sensibilité. La veuve de Naïm n'avait pas les mots, mais elle avait seulement les pleurs. Les pleurs de cette femme ont touché le cœur de Jésus. La Bible dit, ayant vu cette femme émue de compassion, ce matin, je veux que Jésus te voie. Père, toi qui as envoyé ce message, regarde des hommes et des femmes qui ont cru, papa, que c'est la vérité. Regarde des hommes et des femmes qui vont s'engager, papa, sur ce chemin que tu nous enseignes ce matin, afin que tu glorifies ton nom. Glorifie la vérité ce matin. Père, glorifie la vérité ce matin. Père, glorifie. J'ai besoin que tu me guérisses. J'ai besoin que tu me touches. J'ai besoin que tu me fasses quelque chose, papa, qui va m'emmener à chanter des cantiques nouveaux. Mes pleurs sont confondus avec mes cris de joie. Mes larmes sont devenues ma boisson, Seigneur. Mes larmes sont devenues ma boisson. Je veux ce matin, Seigneur, que tu arrêtes le règne de mes larmes. Je veux ce matin, Jésus, que tu changes le règne de mes problèmes. Je veux ce matin, papa, que tu me visites au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, engage-toi. Bien-aimé, engage-toi. Cherche à le croiser ce matin. Crie comme Bartimée. C'est lui qui a la solution. Alléluia. Bien-aimé, demande le miracle. Demande le miracle ce matin. Demande le miracle ce matin. Demande le miracle, bien-aimé. Le miracle, c'est le domaine de Dieu. Le miracle, c'est le domaine de Dieu. Ne demande pas ce que les hommes peuvent donner. Demande ce que Dieu peut faire ce matin.
Bien-aimé, cherche le miracle. Demande le miracle au nom de Jésus. Demande le miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Azale longa na yo ya solo. Azale longa na yo tongo alelo. Yo témoigne comme na Yesu. Tu as pris les médicaments, rien n'est fait. Ce matin, bois Jésus. Ce matin, bois Jésus. Ce matin, bois Jésus. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Reçois Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Ne fais pas comme ton voisin. Il se peut que chez lui tout va bien. Il se peut que chez lui tout va bien. Mais fais comme tu as écouté Dieu te parler ce matin. Fais comme tu as entendu la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. Présente à Dieu ce problème. Si c'est ton papa qui est malade, demande le miracle sur la santé de ton papa. Si c'est ta maman ce matin, refuse que cette maladie puisse la tuer. Refuse le verdict de la mort. Refuse le verdict de l'hôpital, bien-aimé. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Refuse ce verdict, bien-aimé. Cherche Dieu en ce midi. Cherche Dieu en ce midi. Il est presque 12 heures. Il y avait invoqué le feu à midi. Bien-aimé, je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier, bien-aimé. Je veux t'entendre prier. 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 Au nom de Jésus. Que Jésus réponde à ta prière. Que Jésus te visite. Que Jésus exauce à tes cris. Alléluia. Tu peux chanter ce cantique avec nos bien-aimés de la chorale. Que ce cantique soit comme une prière pour toi. Que ce cantique soit comme une prière. Parfois ta douleur est tellement intense que tu n'arrives même pas à prier. Mais tu peux chanter. Même si ta douleur ne fait que monter, tu peux chanter, bien-aimé. Je te dis en ce midi, cette douleur va te quitter au nom de Jésus. Cette douleur va te quitter au nom de Jésus. Cette douleur va te quitter au nom de Jésus. Chante avec foi. Chante avec foi. Chante avec foi. Chante avec foi. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Chante. Le miracle et les domaines de Dieu. Reste calme là où tu es. Puisque tu as prié, reste calme maintenant que Dieu opère. Par sa toute puissance qui est ici. J'ordonne maintenant à tous les esprits impurs. Esprits impurs, je vous ordonne de quitter les corps maintenant.
Sortez au nom de Jésus. J'ordonne à tous les esprits de maladie. J'ordonne à tous les esprits impurs. L'esprit de putain. L'esprit de la colère. L'esprit de l'irrésolution. Sors, sors, sors. Sors de ce corps. J'ordonne à tous les esprits mauvais de sortir de vos corps maintenant. Bien-aimés, soyez concentrés. Bien-aimés, soyez concentrés. L'esprit de la maladie, je t'ordonne au nom de Jésus. Libère, libère les corps. L'esprit de maladie s'est manifesté au travers de ta santé, par la maladie de diabète, par la maladie de l'hypertension, par la maladie de l'insuffisance rénale. Quelle que soit la forme que cet esprit a pris, je l'ordonne maintenant. Si tu es malade, mets simplement ta main sur ta tête, afin que la puissance du nom de Jésus te visite. Si tu es malade, mets seulement ta main sur la tête. Au nom de Jésus, que toutes les maladies qui ont pris prise ta vie, qui ont enchaîné ta vie, j'ordonne maintenant à toutes ces maladies de sortie. Esprit de maladie, sors au nom de Jésus. Esprit de l'infirmité, sors au nom de Jésus. Je te le donne maintenant. Je proclame sur vous la guérison. Je proclame la bonne santé. Je déclare au nom de Jésus, soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Au nom de Jésus. Vous qui êtes entrés si malades, soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez guéris. Le souffle de guérison vous touche maintenant. Le souffle de la guérison vous touche maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu ne pries pas. Bien-aimé, tu ne pries pas. Laisse ton cœur dans la prière. Ta bouche fermée. Et ça là ma règle douloureuse. Tu es une femme. Tu es ici. Tu souffres des règles douloureuses. À chaque fois, période na yozo poussana. Et zolongola yo kimia. Parce que tu sais déjà que période de souffrance na yo komi peine. Au nom de Jésus, je déclare que cette douleur te quitte maintenant. Je déclare que cette douleur te quitte au nom de Jésus. Toi qui souffrais des règles douloureuses, Jésus te guérit maintenant. Sois guéri. Sois délivré, bien-aimé. Si Dieu t'ouvre les yeux, je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un à côté de moi. C'est lui qui ordonne tout ce que tu es en train d'écouter, bien-aimé. Il avait montré en ces lieux. Son serviteur ne faisait que répéter ce qui sortait de lui. C'est ce que je fais maintenant. Ne doute pas dans ton cœur. Crois à la guérison. Ne doute pas, bien-aimé. Crois au miracle. Je te le dis au nom de Jésus. Que les règles douloureuses te quittent au nom de Jésus. Alléluia. Il est écrit, le Fils de l'homme est venu chercher, sauver. Ce matin, c'est toi. Bien-aimé, dis ce matin, c'est moi. Proclame-le. Que quelqu'un dise ce matin, c'est moi. Alléluia. Oui, c'est toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne doute pas. Ne doute pas. Ne doute pas. Ne doute pas. Crois que c'est fait. Au nom de Jésus.
Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Que tes yeux malades soient guéris. Que tes oreilles malades soient guéries. Que tout ton corps malade soit guéri. Qu'il en soit ainsi. Sinon qu'à ma parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ne doute pas, ne doute pas. Ne doute pas, ne doute pas. N'attends pas voir pour croire. Mais crois et tu verras. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, crois. Crois, bien-aimé. Il se passe des choses en ces lieux. Bien-aimé, crois. Il y a un pouvoir, il y a une puissance qui est en train de visiter les cœurs disposés. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne te contiens pas, mon frère. Ne te contiens pas, mon frère. Ne te contiens pas, ma soeur. Va. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il se passe des choses en ces lieux. Il est en train de briser les chaînes. Il est en train de briser les chaînes. Bien-aimé, ne laisse pas l'habitude. Ne laisse pas l'habitude. Il se passe des choses en ces lieux. N'attends pas voir pour croire. Crois et tu verras. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.